Privet, c'est Johanna Swan. Je suis actuellement au FC Pas du Loup. C'est le jour de la finale de la Coupe de France féminine. Je passe la matinée avec ce club qui a remporté le concours sensationnel l'année dernière, la saison dernière. Cette année, la finale se déroule le 11 juin prochain à la FFF. Donc il y aura une liste de clubs qui sera sélectionnée pour cette finale. Et c'est important de voir justement les effets de sensationnel un an après, ce qui a pu vraiment être développé, ce qui a pu être mis en place justement grâce à ces moyens financiers qui sont assez importants. Et là, on a pu voir les joueuses du club avec des clubs aux alentours s'entraîner justement, jouer des matchs de foot. Il y a plusieurs matchs aujourd'hui avec une buvette et on voit un président qui est quand même assez investi et ça fait extrêmement plaisir pour le développement du football féminin. Ici, on a plutôt l'impression que c'est le football féminin qui aide à mettre en lumière justement ce club et c'est un petit peu les masculins qui en profitent des retombées, ce qui n'est pas vraiment un schéma classique que l'on voit dans le football. Et ça, c'est intéressant. Tu es actuellement au FC Pas du Loup à Montpellier avec Sohaila Baraou. Alors bonjour à tous, je me présente. Du coup, je suis Baraou Sohaila, j'ai 19 ans. Je suis au club, ça fait à peu près 5 ans. Donc j'ai rencontré le président étant petite, c'était mon animateur à l'école primaire. Et au fur et à mesure du temps, je faisais du foot, mais pas forcément en club. Donc j'ai su qu'il avait ouvert un club, j'y suis direct y allée. Et ensuite, j'ai été service civique ici l'année dernière. Et j'ai remporté la Coupe de l'Hérault avec mon équipe il y a 2 ans. Et maintenant, je suis toujours bénévole et senior. Et l'année dernière, je me suis trouvée à Paris, à la FFF, avec le président pour le prix Sensationnel. Alors, Sensationnel, c'est un concours qui est à la base pour les clubs amateurs de football féminin, qui était réservé justement à une tranche d'âge assez précise à l'époque. Mais cette année, ils ont décidé de l'ouvrir. Donc, peu importe les âges, on peut faire une candidature. Et c'est un concours qui permet de gagner des lots assez importants, des dotations financières qui sont assez importantes, qui aident le club. Donc vous avez fait un concours en présentant justement un dossier pour des améliorations dans le club. Et si je ne me trompe pas, on se trouve dans le local qui a été techniquement financé par Sensationnel, c'est ça ? C'est à peu près ça, oui. Grâce à Sensationnel, on a pu aller à Clairefontaine. Les petites ont pu se régaler à un séjour de 2 semaines quand même, durant cet été. Et voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et vous avez un président qui fait en sorte que tout se passe bien. Un président au top du top. Franchement, excellent, très souriant, très gentil. Franchement, au top, rien à dire sur lui. Alors aujourd'hui, c'est une journée 100% filles. Il y a des mini-matchs qui se déroulent avec des clubs aux alentours. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites tous les samedis ou c'est un caractère exceptionnel parce qu'il y a cette finale de Coupe de France cet après-midi ? Alors c'était exceptionnel aujourd'hui pour la Coupe des féminines, du coup la Coupe de France. Ça a été demandé par le district. Du coup, chaque samedi, les filles, elles font leur plateau, que ce soit à domicile ou en extérieur. Mais là, ce samedi, c'est exceptionnel, car nous sommes 15 équipes et on a mélangé les équipes. Du coup, les équipes, elles sont mixtes et ça veut dire que les joueuses du FC Pas du Loup se retrouvent avec d'autres équipes. Tout est mélangé et franchement, tout se passe bien, tout se passe comme prévu et c'est top. Avec le soleil, la joie et la bonne humeur. C'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui et c'est agréable. On m'a dit que ces derniers temps, il ne faisait pas si beau que ça à Montpellier. Et donc là, vous profitez d'un magnifique week-end. En tout cas, félicitations à vous parce que vous étiez les gagnants de Sensationnel justement la saison dernière. Là, il y a la finale le 11 juin. Est-ce que on verra de nouveau à Paris pour la finale ? J'espère bien. J'espère bien avec le président. On verra comment on va s'organiser. Mais j'espère bien qu'on se retrouvera là-bas. Et sinon, personnellement, qu'est-ce que Sensationnel t'a apporté à toi ? Alors, Sensationnel, déjà, ma sociabilité.
Parce que de base, je suis pas très sociable avec les personnes que je connais pas. Du coup, en allant là-bas, j'ai rencontré de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances. J'ai pu dialoguer avec certaines personnes. Et aussi ma timidité, parler comme ça face à des caméras, face à d'autres personnes que je connais pas. Des personnes importantes, parce que bien sûr, il y avait des personnes très importantes là-bas. Et j'ai appris beaucoup de choses. Concernant encore le foot, malgré que je sois joueuse depuis très très longtemps, j'ai appris encore de nouvelles choses. Et voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux petites filles qui envisageraient de faire une carrière dans le football ou qui a des parents qui sont un peu réticents à inscrire leurs filles dans un club de football? Alors déjà, lancez-vous. Les parents, laissez jouer vos enfants. Déjà, le sport en lui-même, c'est très très important pour la santé, pour la vie, pour tout. Et le foot, ce n'est pas que pour les garçons. Laissez vos filles jouer. Franchement, moi, les filles que j'ai et les filles que je connais pas, que je vois jouer, elles se régalent, elles sont trop contentes. Et franchement, c'est un sport mixte. Il faut absolument laisser vos filles jouer au foot. Elles se régaleront et vous allez pas regretter. Et ce matin, vous avez un beau programme. Et qu'est-ce qui se passe cet après-midi? Est-ce que vous avez quelque chose de prévu pour le match? Est-ce que vous allez tous le regarder ensemble ou est-ce que vous allez au stade? Alors, niveau organisation, dès qu'on finit notre plateau, les petites vont manger. On fera le pique-nique tous ensemble au club. Et ensuite, on va diviser les groupes des U15 et U18 qui iront directement au stade de la Maison pour regarder la coupe. Et ensuite, les U11 et les U13 ensemble. Comme ça, on est deux groupes divisés. Et on se rejoint là-bas, par contre, on le regardera tous ensemble. Alors, bonjour, je suis à FC Pas du Loup et je suis avec Larshad. Alors, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu fais? Parce que FC Pas du Loup, on le connaît pour la section féminine, oui. Mais il y a aussi apparemment une section pour les hommes. Oui, moi je suis coach des U12, garçons. Donc on sait que le club il est très axé sur la féminisation du football. On apporte notre soutien par rapport à ça. Mais il y a aussi du coup le côté garçon. Mais ça nous fait quand même plaisir qu'on voit, on va dire, les différentes catégories des femmes qui sont, elles, par exemple, complètes. C'est-à-dire qu'elles partent des baby jusqu'aux seniors. Alors que, par exemple, nous les garçons, on fait plutôt des baby jusqu'en U16 l'année prochaine. Donc c'est des choses... c'est pas commun dans d'autres clubs, mais chez nous c'est tout à fait normal parce qu'elles sont à leur place, donc on encourage cela. Donc vous avez vu le concours sensationnel se dérouler l'année dernière, ouais. C'est quand même exceptionnel. 2 semaines de formation à Clairefontaine, ça donne une vraie visibilité au club et aussi peut-être également pour la section masculine. Est-ce qu'il y a eu un impact aussi de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des jeunes garçons qui étaient un peu plus intéressés pour rejoindre FC Pas du Loup? Alors, il y a un impact, oui. Déjà par rapport au club, comme vous l'avez dit, la visibilité. En fait, c'est indirectement, on va recevoir également de la lumière parce que vu que le club il les met en avant, la féminisation du football, etc. On a vu différents garçons venir quand ils ont su que leur sœur jouait. Donc j'ai reçu par exemple mon meilleur élément en U12 parce que sa sœur elle jouait. Donc voilà, ça nous ramène des petits talents, on va dire. Et en même temps, ça profite au club qui lui va se permettre de se développer. Et on pourra en faire profiter également les garçons. Donc, oui, parce que les infrastructures, elles sont communes. Donc ouais. Les infrastructures pour les filles, vous en profitez également. Oui, exactement. C'est-à-dire que si les filles, elles ont, on va dire, des équipements qu'ils peuvent recevoir, etc., nous aussi, on peut en profiter parce qu'on n'a pas dans les mêmes horaires les séances. Donc ça va nous permettre aussi d'avancer de ce côté-là. Donc là, si je comprends bien, c'est les féminines qui poussent les hommes, alors que d'habitude, c'est plutôt les filles qui profitent des hommes, donc c'est assez atypique. Non, franchement, je pense que c'est le seul club en France qui fait ça, et c'est tant mieux, j'ai envie de te dire, c'est tant mieux si je peux te tutoyer. Franchement, ça fait extrêmement plaisir, parce que d'habitude, quand on voit dans les clubs, etc., c'est généralement, comme vous l'avez dit, les garçons, et là, c'est les filles, donc c'est vrai. Franchement, ça laisse une belle image, on va dire. Ça permet aussi à certaines filles qui n'ont pas eu, on va dire, 10 ans en arrière, d'avoir la chance de faire du sport. Aujourd'hui, quand on voit pratiquement toutes les filles des alentours qui font du sport, donc franchement, c'est super. Est-ce que vous serez présent ce soir, enfin cet après-midi, pour le match de la Coupe de France féminine? Alors cet après-midi, j'accompagne. En fait, parce qu'il y aura un dispositif d'accompagnement par rapport aux féminines. Mais moi, j'ai été placé avec un autre groupe, du coup, qui lui a un déplacement extérieur assez lointain. Ce qui aurait été dommage. J'aurais aimé voir Fleury contre le PSG.
Ça aurait été une belle fête, mais je vais essayer de négocier encore, il y a encore le temps. Il reste encore quelques heures. Ouais, il reste encore quelques heures. Nardine, Joanna. ça a plaisir de te revoir, mais là, je suis chez toi, c'est ça? Eh ouais, on l'avait dit, tu l'as fait, hein, t'as tenu une promesse, tu nous as dit que tu viendrais chez nous. Hein. Bon, le soleil, il y est pour quelque chose. Hein. Il y a peut-être la Coupe de France féminine aussi cet après. Il me semble, ouais, il me semble. Mais c'est incroyable, c'est que on a vu le dépôt de candidature, on a vu les images, et là on voit vraiment ce qui se passe, la réalité du terrain. On est dans des locaux qui ont été en partie sponsorisés par le concours sensationnel. On voit vraiment l'impact direct d'une aide financière importante, ce que ça peut faire justement dans une structure comme la vôtre. Qu'est-ce que vous voulez dire aux autres clubs qui ont fait ce concours ou qui hésitent à faire ce concours? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Que Sensationnel, c'est du concret. En fait, il y a pas mal de concours qui passent sur les réseaux sociaux, on regarde, etc. Beaucoup sont élitistes ou c'est beaucoup de la communication. Sensationnel, c'est du concret. 18 filles qui ont pu visiter et vivre à Clairefontaine, parce que 15 jours, c'est y vivre. Hein. Et ensuite, un financement de 10 000 € par an pendant 3 ans. Et le suivi derrière, c'est du concret. Aujourd'hui, le club a pu être, entre guillemets, visible à l'échelle nationale, à travers ce concours aussi, ce qui a donné un petit peu des idées à d'autres clubs qui nous ont emboîté le pas. Aujourd'hui, il y a des équipes féminines qui naissent un petit peu partout dans Montpellier, et on s'en réjouit, parce que le football, il doit rester territorial. Concrètement, moi, ce que je peux dire aux autres clubs, c'est allez-y, foncez, il n'y a pas de petits projets. Hein, ce qui nous a retenu toute l'attention du jury, c'était l'authenticité de notre projet. Hein. On n'avait pas des grands moyens pour faire une super vidéo. C'est moi qui ai déposé le dossier avec quelques bénévoles. Je sors pas des écoles supérieures de commerce. On a mis nos tripes sur la table et c'est ce qui a payé. Mais aujourd'hui, est-ce que le club a des besoins de bénévoles ou de membres du staff? Comment ça se passe pour l'organisation? Parce que cette visibilité a dû attirer encore plus de joueuses, donc forcément il faut encore plus de bénévoles. Oui, ça a attiré encore plus de joueuses. En effet, aujourd'hui on est à 120 joueuses féminines, donc plus de 35% de l'effectif total du club. Mais ça a également attiré des personnes qui justement souhaitent s'investir pour cette cause. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. Il y a des personnes qui sont volontaires pour s'inscrire dans le volontariat de la cause du football féminin, enfin du sport féminin en règle générale. Donc on a attiré également de nouveaux bénévoles. Alors le bénévole, ça reste une denrée rare, on en a toujours besoin, et comme n'importe qui, ça s'épuise aussi, il y a un turnover. Donc nous, grâce à Sensationnel, on a pu aussi mettre en place des choses qui nous permettent d'avoir des femmes bénévoles au sein du club, notamment la ludothèque. Donc c'est un jeu de mots avec ludothèque. On a fait un espace petite enfance pour que les bénévoles puissent à tour de rôle se relayer dans la garde d'enfants, ce qui permet aux bénévoles de s'investir à la buvette, montage de dossiers sur le terrain, mais également aux joueuses. Donc on a levé en fait ces freins-là qui pouvaient y avoir pour passer l'étape de venir sur le terrain. Je le dis toujours, c'est un parcours du combattant pour une femme d'arriver jusqu'au terrain de foot. Et justement, en parlant de ce parcours du combattant, à partir de quel âge elles peuvent intégrer justement FC Pas du Loup, et jusqu'à quand? Jusqu'à quand, il n'y a pas de limite, c'est la nature qui le définit. À partir de l'âge où, pareil, c'est toujours la nature qui le met en place, c'est-à-dire à partir du moment où elles sont en mesure de pouvoir courir, marcher. Et donc cette année, on a ouvert les louveteaux. Nous ici, le FC Pas du Loup, c'est un petit peu les louveteaux, du coup les baby, à partir de 3 ans. 3 ans et demi, on les prend. Donc à partir de leur entrée à l'école, dès qu'ils sont propres et qu'ils sont en mesure de pouvoir s'amuser avec un ballon sur le terrain. Donc au début, c'est pas du football, hein. C'est de l'éveil, c'est de la motricité, mais avec un ballon, à faire des slaloms, à s'essayer. Et on se rend compte qu'une fois arrivés en U6, ces enfants-là ont déjà des facilités, hein, parce que ça apprend très très vite à cet âge-là. Oui, c'est vrai que la motricité est extrêmement importante. On n'oublie jamais justement le développement de l'enfant, mais du coup, est-ce que vous avez une équipe de pédagogues autour de vous pour s'assurer que tout se passe bien? Comment ça se passe, les relations avec les parents? Est-ce qu'on a des projets Mbappé parents à fond derrière les petites en disant je veux que vous travaillez de telle façon avec ma fille, je veux qu'elle fasse une carrière pro? Est-ce que vous voyez ça justement au sein de FC Pas du Loup, ou c'est plutôt bonne enfance, bienveillant? Comment ça se passe? Alors malheureusement, ça existe.
dans le football chez les garçons. Et chez les filles, ça va être le football dans son sens le plus noble du terme. Là, aujourd'hui, on a un plateau, on a 100 filles qui sont sur le terrain. J'entends pas un cri des parents. J'entends pas un cri des coachs. Et c'est ça, moi, le plus beau football. C'est le football où les petites, elles sont dans leur sanctuaire qui est le stade. Hein, les parents ne rentrent pas sur le terrain pour que les petites puissent se donner à leur jeu avec plaisir et sans aucune pression, ni des parents, ni des coachs. Je suis revenu avec le football féminin, on est revenu en fait au beau football, au football qui n'a pas ce côté-là. Projet Mbappé, désolé pour Mbappé. Hein. Il n'a rien à voir avec tout ça en plus. Mais voilà, ce qu'on appelle le projet Mbappé, c'est les parents qui sont vraiment trop derrière leur enfant. Alors, c'est important que les parents accompagnent leur enfant. Et quand c'est des filles, souvent, malheureusement, les parents vont accompagner le garçon, un peu moins les filles. Donc, je le dis, je le répète, les parents, accompagnez vos filles sur les terrains de football. Elles ont besoin de savoir que c'est les meilleurs pour leurs parents. Et ça, c'est super important. Donc, on a quand même une équipe de bénévoles et on structure, parce que la structuration, c'est le plus important. On va avoir le papa qui veut donner de son temps et on le remercie, mais ça ne remplacera pas le responsable sportif qui, lui, a un brevet d'éducateur de football, qui vient apporter une pédagogie et un projet sportif et social et culturel et éducatif au sein du club. Aujourd'hui, nous, on est lauréat également Club Lieu de Vie, ici, dans le clubhouse. C'est là où il y a la vie du club en dehors du terrain. Parce que cette vie-là, elle est aussi importante. On fait, avec le FC Devel, je crois, une correspondance où les enfants, en fait, s'envoient des courriers à l'autre bout de la France. C'est ces petites choses-là qui font que, au-delà du foot, il y a aussi une vie sociale. Et c'est ça qui est important. Il y a une piscine juste à côté. Ouais. Est-ce que les filles, elles y vont souvent ? Ouais, les filles, elles y vont. On a un partenariat notamment avec la piscine et donc la ville de Montpellier où, en fait, à chaque stage vacances, avant chaque stage vacances, on s'assure déjà qu'ils aient les prérequis en matière de natation. Il y a encore beaucoup d'enfants qui, malheureusement, ne maîtrisent pas la nage. Faut le savoir. Et donc, du coup, on a un partenariat justement pour faire les brevets, en fait, des 50 mètres nage libre de façon à s'assurer que les enfants savent nager. Mais on a également, pour les un peu plus grands, et là, c'est chez les filles, des moments de détente où elles ont un accès libre à la piscine, en plus de la salle de sport du coup qui a été en partie rénovée grâce au projet Sensationnel. Eh bien, elles peuvent en effet avoir accès à la piscine gratuitement, facilement. Ah, mais que des bonnes choses. Donc vous êtes un club, on va dire, de quartier aussi. Oui, on a un club de quartier, on n'a pas à rougir, au contraire, c'est notre ADN. Nous, on voit le club comme un petit peu la chapelle au milieu du village. C'est là où ça vit, c'est là où on vient toquer à la porte pour une photocopie qui n'a absolument rien à voir avec le football. Mais du coup, le parent y reste, le parent y voit comment ça se passe. On fait de l'écologie, on fait de la féminisation, on s'attaque à ces sujets qui sont importants et qui font société. Je vous remercie. Et puis, je vous vois tout à l'heure au stade, peut-être. Évidemment. Alors vous avez la chance, vous avez 2 équipes de la région parisienne qui vont se disputer la Coupe de France. La Coupe de France, elle sera de la région parisienne cette année, hein, on peut le dire d'ores et déjà. Hein. Félicitations à vous. Mais merci pour la région d'Île-de-France. On arrive. Nos filles, elles commencent à monter en puissance et les années suivantes, il faudra se battre pour que ce ne soit pas le Sud qui la récupère. J'espère vous voir dans la Arkema. Pourquoi pas. Écoutez, on l'espère. En attendant, on a le soleil. Cet après-midi, on aura la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Fleury. Hier, en conférence de presse, on a pu voir l'état des joueuses. Marie Catoto ne sera pas présente sur le terrain suite à un veto de la part du staff médical. On a pu voir justement Paulina Dudek et Oriane Jean-François s'entraîner avec le groupe, mais elles ne sont pas dans le groupe. Donc, elles ont fait le déplacement justement jusqu'à Montpellier pour s'entraîner avec tout l'effectif, mais on ne les verra pas sur le banc ni sur le terrain, ce qui est dommage. On espère forcément un retour assez rapide de ces joueuses du Paris Saint-Germain. On ne sait toujours pas si Constance ou justement Katarzyna sera dans les cages cet après-midi. C'est toujours la surprise avec le Paris Saint-Germain, mais on peut avoir aussi une surprise avec Fleury sur la composition de ces joueuses. Le groupe de Fleury aussi est à peu près au complet. Le coach est confiant. Ce n'est pas sa première finale de Coupe de France, mais c'est sa première finale de Coupe de France avec Fleury. Léa Le Garret est également prête et on espère un très beau match et une très belle finale entre ces 2 clubs de la région parisienne cet après-midi à Montpellier.